Yo, salut à toutes et à tous, c'est All the Best et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 des tutos sur Gacha Life. Donc, on va faire plusieurs trucs. On va apprendre les bases de Gacha Life parce que je veux faire quelque chose d'approfondi dans l'application. Donc, ce sera en plusieurs épisodes. Donc, pour l'application Gacha Life, vous allez déjà avoir besoin de l'application Gacha Life. Pour faire des Gacha Life, ça paraît logique. Donc vous allez dans l'App Store ou le Play Store, ça dépend de votre plateforme. Et dans la barre de recherche, vous tapez Gacha Life. Voilà. Moi, ça me l'affiche parce que je l'ai déjà cherché. Mais bon, donc il y en a plein. Il y a plein d'alternatives à Gacha Life. Mais je vous conseille de prendre l'original, là, Gacha Life. Vous voyez, il y a plein de Gacha Life différents. Enfin, vous voyez quoi. Je vous conseille de prendre celui de base. Parce que je trouve vraiment que qu'il est bien. Enfin, les autres, c'est vraiment la même chose, quoi. Ça sert à rien de les prendre. C'est vraiment la même chose. Donc, vous le téléchargez, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause le temps du téléchargement. Et ensuite, vous quittez quand c'est téléchargé. Et vous allez dans l'application Gacha Life. Voilà, on se retrouve dans Gacha Life. Donc, je vais vous parler de tous les écrans. Donc ici, c'est l'écran où on stocke les personnages. Donc ici, il y a tous les personnages qu'il y a dans ma série. Donc, oui, ils y sont vraiment tous. Donc, ensuite, il y a le studio. Le studio, c'est vraiment l'endroit où on crée les Gacha Life. Mais je vais vous en parler plus tard. Donc, on peut déplacer les persos, etc. Le mode life. Alors, le mode life. En fait, en gros, le mode life, il fonctionne avec le mode Gacha. Il y a le mode game. Et les gemmes, n'achetez pas de gemmes. Ça sert à rien. Donc, le mode life. Vous pouvez déplacer votre personnage que vous avez choisi. Donc, vous pouvez parler à des personnages et appuyer sur les boutons. Ça va vous réduire votre jauge de stamina qui est en haut, mais ça va vous augmenter ses points et vous pouvez obtenir des gemmes. Donc là, oui, il y a des pubs. Donc là, le jeu il est en anglais, il est toujours en anglais, mais il n'y a rien à lire, alors les phrases des personnages vous en foutez. Donc ça c'est les gachas que vous pouvez obtenir avec les gemmes. Donc les gachas ils s'utilisent dans les modes. Vous allez dans gacha, ouais voilà, et vous avez plein de trucs. Ça sert à rien d'avoir des doubles parce que le ruban je l'ai en double, mais je peux pas en poser d'autres. Donc on ne peut pas, donc là en fait il faut juste garder un exemplaire et avec les autres trucs vous pouvez faire des gifts, faire des cadeaux, ça donne pas mal de points. Et donc bien sûr les objets rares valent plus. Je pense que ça paraît logique. Il a vraiment une gueule de Sangoku lui. Donc là on est dans le désert, mais vous pouvez utiliser les petites flèches pour vous téléporter. Donc vous avez aussi des jeux pour gagner des gemmes. Je vous conseille de faire jeu avec bonus. Parce que vous avez plus de gemmes. Donc ce jeu, je l'ai jamais fait. Faut taper le lapin. Allez. Je comprends rien. J'ai rien compris du tout. Bon, et à chaque fois que vous faites une partie, le bonus change. Change de mini-jeu. Donc voilà, les games. Donc, le shop est une arnaque. N'achetez pas le shop, s'il vous plaît. Moi, j'ai plein de gachas. Vous voyez, moi, des gachas, j'en ai pas mal. Ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas eu. Donc, c'est relou les pubs, hein. C'est relou. Bon, on va commencer, je pense, à parler des trucs à faire dans l'application.
Donc, j'aime pas les pubs. Donc, alors, je vais jouer à Smash Bros. Donc, on peut switcher entre les personnages. Donc, pour créer le personnage, ah oui, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour voir des personnages supplémentaires. En tout, il y a 20 personnages. Donc, il y a la boss, il y a des Autoons, il y a Kai aussi. Hein. Il y a le mec chelou. Enfin bon. L'épisode de 5 de Magic Land sort bientôt. Désolé pour la voiture qui passe. Donc là, vous voyez YouTube. Donc il y a l'option. Comment ça s'appelle? L'option BG qui permet de changer le background. BG c'est background. Donc voilà. Background. Donc vous pouvez changer en fait le truc de derrière. Donc ça sert à rien. Mais ça vous permet de faire un petit environnement qui ressemble un peu à vos personnages. Moi j'aime. Donc rank c'est j'ai pas bien compris, je crois que c'est un classement mondial des comment ça s'appelle, des mini-jeux, sauf que je suis pas connectée à internet là, donc il y a pas. Alors oui. Donc tu as Zoom. Donc je fais exprès de pas parler du Skit Maker parce que je lui dédierai la prochaine vidéo. Enfin pas que à lui, mais je veux dire, je pense qu'on en parlera. Donc voilà. On peut voir désactiver les options. Ça sert à rien. Et il y a des options là, mais ça sert à rien. Donc il y a un petit tutoriel, mais il est en anglais. Il explique pas toutes les ficelles de l'application. C'est pour ça que je vous en fais un, sinon ça ne servirait à rien. Donc vous voyez, si je reprends le YouTube, il arrête. Donc, pour créer un personnage, il y a des presets. Donc, les presets, il y en a plein. Donc, il y a des pages où il n'y en a pas, genre là. Donc, il y a plein de presets. Donc, il y en a vraiment plein. Et quand je dis plein, c'est énorme. C'est énorme. Ils sont vraiment énormes. Regardez, mais il y en a beaucoup trop. Bon. En tout cas, on va arrêter. On va prendre le pour vous montrer. Ouais, pour montrer les petits trucs, on va créer un OC totalement unique. Donc, on peut montrer Boy ou Girl. Je vous dirai à quoi ça sert. Ça change l'icône là. Enfin, non, en fait, ça sert à rien. C'est juste ça change l'icône. Donc, 8, c'est pour changer la taille. Plus le nombre est grand, plus c'est petit. Donc, 5 soins, je mets 5. Tu mets un peu plus. Tu mets ça pour les petits. Et 7 ou 8 pour faire les adultes. Enfin, c'est que mon avis personnel, mais bon. Donc, on va en prendre un autre. Parce que si je veux faire... Parce qu'il y a une option, si je veux la faire, je vais pas pouvoir le faire. Vu qu'on voit pas trop son visage, en fait. On va prendre l'Uni. L'Uni, c'est celui de base. Donc, c'est vraiment la base de la base. L'Uni... Donc, il y a Blutch, c'est pour le romantique. C'est pour rajouter des petites rougeurs. Pour mettre des joues rouges à tes personnages. Donc c'est très cool. Donc vous avez des presets de couleurs. Donc il y en a plein. Vous pouvez les utiliser. Donc c'est vraiment sympa. Vous pouvez mettre aléatoirement des persos.
Donc vous pouvez mettre juste des habits random et des couleurs random. Non, en fait, ce qu'on vient de faire, les habits random. Donc, commençons la création du personnage. Donc, il y a les cheveux. Donc, il y en a beaucoup. Attends, ils sont où? Il y a des cheveux. On va faire un non. Non, il y a des cheveux que j'aime bien. Attends, tout le monde les utilise dans leur vidéo Gacha Life, mais je sais pas où ils sont. Ils sont très cool. Tiens, vas-y, ils sont où? Ils sont pénibles. Hein. Je les trouve pas. Tiens, ça c'est Mathieu. Non, mais c'est des gachas références de merde. C'est des gachas références toutes nulles. Bon alors. Sinon ses cheveux. Là on dirait trop un truc. Non, tu n'es pas une merde. Oh, vas-y. Pourquoi je trouve rien? Donc ici vous avez les cheveux de devant, donc la coiffure du devant. Il y a plein de trucs cool. Donc, les cheveux du devant. Donc, il y en a plein aussi. Donc, vous pouvez mettre une mèche, mais moi, j'aime pas. Parce que si tu mets un chapeau, par exemple, et ben, ça passe, la mèche passe à travers le chapeau. C'est très moche. Donc, vas-y. Donc, oui, ici, vous pouvez mettre les cheveux de derrière. Donc, il y en a plein. Donc, il y a des cheveux de filles. Vous pouvez ne pas en mettre. Vous pouvez même ne pas mettre de cheveux pour faire un chauve. Ça, c'est les couettes. Donc, c'est pas très important si je fais un garçon. Mais, voilà. Bon, et là, vous pouvez changer la couleur des cheveux. Donc ça, c'est pour faire le haut. Donc on va prendre, je sais pas, moi. Oui, c'est bien ça. Donc ça, c'est... Puis vous pouvez mettre une deuxième couleur ou remettre la même pour faire un dégradé de couleur. Donc, pour faire un joli dégradé. Donc vous pouvez mettre une mèche. Ou appuyer sur le bouton Remove si vous ne voulez pas en mettre. Moi, je vais faire ça. Donc, back air. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Enfin, non, c'est... Désolé, j'ai bugué, j'ai dû faire un cut. Donc, les types, ça sert à rien. Et hack, ça sert à rien non plus. On va passer à la nouvelle partie. Donc, les yeux. Donc les yeux, il y en a plein, mais vous pourrez les changer pour faire changer l'émotion de ton personnage pendant l'histoire. C'est très important. Donc les yeux, vous pouvez mettre un œil de base que votre personnage aura très souvent, mais vous le changerez. Donc c'est cela souvent pour les émotions. Enfin bon, mettez l'œil de base et ça ira très bien. Donc, les pupilles, donc elles ne sont pas obligatoires, vous pouvez en mettre. Donc, vous pouvez changer la couleur de la pupille. Vous pouvez aussi changer la couleur des yeux, bien évidemment. Et vous pouvez aussi changer... vous pouvez retirer la petite tache. Faire que l'œil regarde l'objectif. Pour briser le quatrième mur. Ou qui regarde les autres personnages. Vous pouvez faire un seul œil. Par contre, il n'y aura pas avec tous les yeux. Donc, c'est toujours mieux que rien. Moi, je dis. Donc, il y a ça pour changer la couleur d'un seul œil. Donc, ce sera seulement l'œil droit, par contre. L'œil de blasé. Donc, il y a la bouche. La bouche, c'est pareil. Vous mettez une bouche basique. Mais la bouche change souvent pour l'émotion de ton personnage.
Les sourcils, c'est pareil, vous les changez souvent. Ça change l'émotion de ton personnage. Moi, je le fais pas souvent dans mes trucs, mais on peut. Donc ça, c'est des lunettes. Donc il y a surtout cette lunette-là qui est très connue. C'est fait pour rendre triste un peu ton personnage. Donc ici, il y a plein de trucs. Donc, par exemple, ça, il y a des blessures. Par exemple, ça, voilà. Bah, tu mets en rouge et ça fait une blessure. Enfin, il y en a vraiment pas mal. Donc, on va mettre ça. Mettre une couleur plus comme ça. Voilà, c'est sympa. Donc, il y a les vêtements. Donc, les vêtements, il y en a plein. Donc, vous pouvez mettre des vêtements avec des seins, même si c'est un garçon. La logique, j'adore. Donc, vous pouvez choisir les manches aussi. Et le pantalon. Le pantalon. Voilà, des trucs cool. Donc, vous choisissez pour que votre personnage soit le plus unique possible. Donc, voilà. Donc, on va choisir la couleur. Donc, moi, je vais mettre la même couleur pour ses cheveux. Essayez de mettre la même couleur partout. Et faites des couleurs qui vont bien ensemble. Enfin, je trouve ça mieux. Parce que, par exemple, là, le vert marron. Enfin, c'est peut-être parce que j'aime pas le marron. En vrai, ça va bien ensemble, mais dans le style du personnage que je crée, ça va pas du tout. C'est moche, les chaussures, elles passent par-dessus le pantalon. Donc, oui, des fois, ça fait ce genre de truc. Donc, on va configurer la couleur. Donc, il y a des jupes, il y a aussi des gants. Donc, moi, je ne vais pas en mettre. Et je vais retirer les chaussures parce qu'avec mon pantalon, il y a des genres de chaussures. Donc, voilà les gants. Donc, après, je ferai plein de petites astuces. Mais genre qui méritent pas d'être placées dans une vidéo parce que c'est des astuces, c'est pas vraiment le tuto. Donc là, je vais pas mettre de chaussures parce qu'il y a les chaussures intégrées dans le pantalon. Donc là, vous avez plein de trucs. Donc vous avez des jupes. Vous avez les jupes, donc là, il y a plein de trucs. Donc il y a des chapeaux. C'est pour ça qu'on met pas souvent la petite mèche. Parce que sinon, ton personnage ne peut pas porter de chapeau. Parce que sinon, la mèche passe à travers, mais l'effet est chelou. Donc, il y a des écharpes. Donc, il y a des colliers aussi. Il y a des ailes pour faire des animaux. Des petits accessoires. Donc, il y a des écouteurs et tout. Donc, il y a ce stylet. Là, il y a des capes. Donc, il n'y a pas que des capes. Ça s'appelle des capes. Mais en fait, dans tous les trucs, tu auras des choses. C'est pas vraiment le truc, mais ça existe quand même. Donc, il y a une cape sac à dos. Voilà. Et il y a des queues aussi pour créer des animaux. Par exemple, j'ai mis des oreilles. Du coup, je vais mettre une queue et ça va faire chien. Donc, du coup, voilà. C'est très cool. Donc, ça vous permet... Donc, ici, vous pouvez mettre des objets. Donc, vous les changez pendant l'histoire. Donc, ça, c'est pour un objet pour la main, pour l'autre main. Pas la main principale. Et vous pouvez mettre aussi des... Non, mince. Et vas-y! J'y arrive pas. Donc, vous pouvez mettre des boucliers. Donc, moi, je vais en mettre un, lui, là. Et je vais le colorer, bien sûr. C'est un bouclier. Comment un bouclier anti-émeute a pu se retrouver de cette couleur? C'est quand même encore un bouclier anti-émeute. Et à cet endroit, on peut choisir des noms. Donc, je vais l'appeler OC pour le tuto. Donc, donc vous pouvez importer et exporter des personnages. Donc, soit vous atteignez niveau 50, soit vous payez. Donc, vous pouvez mettre des relations, mais